Salut les motards! Il n'y a plus guère de machines semi-sportives à 4 cylindres sur le marché, hormis cette Honda CBR 650R. Le millésime 2024 évolue sensiblement en reprenant les codes de la RR et ça lui va très bien. Notez l'avant là qui est beaucoup plus anguleux. On a une machine particulièrement agressive en esthétique. C'est très réussi, très sportif. Je trouve que vraiment la face avant est très élégante. Une bulle double courbe, c'est une bulle très profilée également. Ça ne protège pas beaucoup, mais en tout cas l'esthétisme est là. En plus, elle est légèrement teintée. Les flancs ont également été redessinés. On a un réservoir aussi qui a été retouché, mais là je peine à voir les différences. Mais toujours particulièrement réussi, des beaux volumes. Puis la coque arrière, beaucoup plus effilée, étendue. On n'a plus cette arrière tronquée. Donc un ensemble, là encore une fois, très dynamique, sportif, qui va vraiment très bien à ce modèle. La CBR 650R repose toujours sur un châssis acier, double longeron, lié à une boucle arrière tubulaire soudée. Le moteur est évidemment le 4 cylindres en ligne de 649 cm3, double Arbacam en tête, 16 soupapes, qui va développer 95 chevaux à 12 000 tours et 63 Nm de couple à 9500 tours. Des valeurs assez élevées, il faut pas mal cravacher la mécanique, mais ça on le verra, ça marche plutôt pas mal. L'embrayage est en style drift, il y a assez peu d'électronique sur cette moto, on n'a pas de mode moteur, on a un contrôle de traction désactivable directement par un poussoir dédié, ça c'est quand même bien agréable. Enfin quand je dis pas beaucoup d'électronique, en fait il y a une grosse subtilité. Ce modèle est la CBR 650R e-clutch. E-clutch pour embrayage semi-assisté. Et là je vais vous faire un petit peu le détail de cette technologie. Alors Honda a la bonne idée de nous amener un moteur semi-ouvert pour parler de son embrayage e-clutch semi-automatique. Alors vous allez me dire, pourquoi essayer de faire un e-clutch quand on avait déjà le DCT? En fait, le DCT, ça fonctionne très bien, c'est très efficace, très rapide, mais ça se destine à des machines de grosse cylindrée. C'est une technologie complexe, lourde et assez coûteuse. Alors, pour équiper des machines de plus faible cylindrée et plus économiques, il était plutôt intéressant de créer un système économique également. C'est un peu la raison d'être de l'e-clutch, mais pas seulement. Le fonctionnement du DCT peut être apparenté pour certains motards à un fonctionnement un peu automobile, un peu scooter aussi. Le passage des vitesses est assez insensible, c'est très rapide, mais ça oblige, si on veut rentrer en mode manuel, à utiliser des gâchettes, plus moins, au guidon, et celle aussi, ça manque de naturel. En fait, beaucoup peuvent reprocher à ce système de ne plus avoir de sélecteur. Et c'est là que prend tout le sens de l'e-clutch, puisque l'e-clutch est un modèle d'embrayage semi-automatique, relié à une boîte mécanique évidemment, qui va permettre au motard d'utiliser la sélection en continu pour passer les rapports. Les rapports de 1 à 6 et de 6 à 1, sans jamais toucher l'embrayage s'ils le souhaitent. Ils peuvent également le faire puisque la composition de cette e-clutch en fait est assez simple. On a un module électronique relié à d'autres capteurs en fait sur le moteur au niveau de l'arbre d'équilibrage. Donc pour voir quel degré de rotation, au niveau de la vitesse des roues, au niveau de l'ouverture du papillon des gaz, ainsi que d'autres sensors sur la partie mécanique. Et puis, sur le carter d'embrayage originel, est greffé un élément très compact, avec 2 moteurs électriques, un train de pignon, une came crantée, elle-même reliée à l'arbre de commande de la tige de poussée de l'embrayage. Cet arbre de commande, il est divisé en 2 parties. Donc l'arbre en lui-même qui est relié à la came crantée. Et puis au-dessus, on a un barillet qui est relié à la commande manuelle, au levier d'embrayage, et qui peut se désolidariser de l'arbre en lui-même. C'est-à-dire que quand on va utiliser le levier d'embrayage, on va avoir une sélection manuelle des rapports. Et dans ces cas-là, l'automatisme se désengage. Mais dès qu'on passe une vitesse au sélecteur, l'automatisme prend les commandes. Et là, vous rentrez à nouveau dans le système semi-automatique. Ce système, pour fonctionner, nécessite évidemment que vous passiez les rapports. Donc, ce n'est pas automatique. Donc, ça demande d'utiliser ce sélecteur. Et c'est justement l'un des intérêts de ce procédé, c'est de donner une sensation naturelle au pilotage. Donc, pour résumer, le fonctionnement de l'e-clutch, ça s'apparente à un quick shifter intelligent, un quick shifter plus. Donc, on a boîte mécanique, un embrayage semi-automatique avec une sélection des rapports très rapide, faible encombrement, un poids vraiment très réduit et puis surtout un fonctionnement transparent et en fait une technologie qui se fait totalement oublier au profit des qualités d'évolution. On se concentre sur la géométrie avec des données qui n'évoluent pas, un angle de colonne de 25,5 degrés, un empattement de 1450 mm et une chasse de 101 mm. La suspension est confiée à Showa avec une fourche inversée de 41 mm qui débat sur 120 mm. À l'arrière, on retrouve un amortisseur réglable en précharge sur 10 valeurs
qui va réguler les mouvements du bras oscillant aluminium, très beau, hein, sur 127 mm. Mais vraiment, le bras oscillant est assez remarquable. On a souvent de l'acier. Là, Honda fait le choix d'une belle qualité avec un élément un petit peu banane comme ça, un petit garde-boue accroché directement dessus. Voilà, c'est très stylé. Le freinage de cette semi-sportive est confié à des étriers Nissin 4 pistons, montage radial, qui viennent passer 2 disques de 310 mm. Et puis, enfin, un petit point sur l'échappement, qui est là aussi parfaitement intégré à la ligne de la machine, relevé à 35 degrés, selon les Japonais, hein, qui sont toujours très précis. Voilà, ça vous fait participer particulièrement à l'ambiance sonore du 4 cylindres, ce qui est quand même assez agréable. Autre point qu'on voit assez peu, hélas, sur la sportive, c'est son faisceau de collecteur d'échappement. Un peu planqué sur la CBR, on les voyait mieux sur le modèle précédent, d'ailleurs il y avait une ouverture qui était un petit peu mieux faite, si je me souviens bien. Je porte aussi votre attention sur la finition des carters moteurs, toujours très agréable. Une CBR 650R accessible, sans problème, 810 mm de hauteur de selle. Une position vraiment sans excès, hein, une flexion des jambes tout à fait correcte. Par contre, on a une bascule assez sensible sur l'avant, sur les guidons bracelets. Ils sont quand même assez ouverts et surtout ils ne sont pas vraiment inclinés vers le bas, donc ça reste très acceptable au quotidien. Le levier de frein est réglable en écartement, mais pas celui d'embrayage. Le commando gauche évolue aussi avec un poussoir multidirectionnel, mais petit mais facilement manipulable avec des gants épais, avec lequel on va pouvoir paramétrer l'ensemble de l'écran TFT de 5 pouces qui désormais équipe cette machine. Notamment l'e-clutch, on va pouvoir paramétrer la sensibilité de la montée des rapports sur 3 valeurs et de la descente des rapports là aussi sur 3 valeurs. Ça c'est assez agréable. Moi je les ai mis sur soft et c'est largement suffisant. Il n'y a absolument pas à forcer à la botte. Ça c'est vraiment très agréable. On peut aussi complètement désactiver ce système et bénéficier d'un embrayage entièrement mécanique. Ça n'a pas forcément d'intérêt, mais en tout cas c'est possible. L'écran propose 3 affichages différents. C'est plutôt ergonomique, assez moderne et assez doux comme graphisme. On va reprocher simplement au système de ne pas avoir une jauge de température extérieure, ce qui est toujours assez pratique. Voilà pour les éléments statiques. Une sportive, ça s'emmène en dynamique. C'est parti. Nous sommes dans le trafic urbain, au guidon de cette Honda CBR 650R, équipée de l'e-clutch. Et vous voyez, j'étais en première, j'ai pas touché l'embrayage, et on repart comme ça. Allez hop, donc là maintenant c'est comme si on avait un quick shifter. Vous voyez, la moto ne broute pas, hein. Elle m'indique qu'il faut que je redescende des rapports. Donc en fait l'embrayage patine tranquillement pour pas donner d'à-coup. C'est très lissé, on a des évolutions très agréables avec ce système. Voilà, on reste en 1, j'ai toujours pas touché le levier d'embrayage. C'est une technologie qui sur le papier était déjà fort convaincante et qui, dans la réalité, en action, est absolument bluffante. Alors évidemment, pour le reste, on retrouve une mécanique toujours aussi douce. On a ce 4 cylindres qui forcément offre une très grande disponibilité moteur, hein. À 40 en 6, il n'y a aucun souci. Alors vous voyez, là il me demande, hop, rendre des rapports, c'est ce que je fais. On va se mettre en 1. Les disques de l'embrayage étaient désengagés et on repart et tout va bien. On a le petit témoin ici en vert qui indique que l'embrayage semi-automatique est en action. Alors il y a quand même quelque chose qui m'embête un petit peu. Quand je prends le levier d'embrayage, je trouve que j'ai du mal à passer la première. Alors on va voir. Alors là, le levier il a une consistance bizarre puisque le système automatique se désengage et donc il laisse une drôle de sensation au levier. Vous voyez là quand je fais ça, il y a une garde qui est vachement importante. C'est un peu étrange. Alors on va remettre en première. Et voilà, là j'ai du mal. Ouais, il faut vraiment que j'insiste et je reprenne à plusieurs fois. Ça, à voir si c'est un problème de réglage, si c'est un problème de rodage. Bon, c'est pas un vrai problème, puisque de toute façon on n'est pas obligé de prendre le levier d'embrayage. Bon, là on est sur du périurbain. J'en profite pour tester la suspension là sur les petites bosses. C'est particulièrement confortable. Ça a l'air très bien accordé. Et puis une machine toujours aussi ergonomique, hein, en dynamique. La selle est plutôt confortable, moi je trouve. Une position qui convient bien à toutes les évolutions. On n'a vraiment pas des demi-guidons trop sportifs. La position est certes dynamique mais sans excès. Alors, on a enfin trouvé une belle route sinueuse au guidon de cette CBR 650R. Alors sinon là notre 4 cylindres, faut le maintenir clairement au-delà de 4000 tours, voire 5, pour avoir une bonne dynamique et des relances un petit peu toniques. Vous voyez, on peut rentrer la 2 même en accélérant avec cette e-clutch.
Ça c'est pas mal, je voulais faire le test. Et le système est efficace mais surtout très rapide. Allez, on rentre la 2. Ouais, ça fonctionne vraiment remarquablement bien. C'est très doux. Voilà, là on va garder le 4 cylindres un peu dans les tours. À 6000 ça relance quand même vachement mieux. Ça commence à être un petit peu plus hargneux dans les tours. En revanche on a quelques vibrations là. Passer les 7-8000 tours, on va même passer les 6000. Et la machine commence vraiment à se révéler vers 8000. Ça vibre repose-pied, selle, guidon. Mais c'est vraiment sur les phases d'accélération. On a une Honda qui est comme d'habitude hyper équilibrée. Très bonne agilité de la partie cycle. Un très bon fonctionnement de la suspension également. Une fourche qui régule bien sa plongée. On sent que c'est finement géré. L'amortisseur retient également pas mal l'ensemble. Et on a une bonne qualité d'amortissement. Et puis cet embrayage e-clutch qui fonctionne toujours parfaitement. On rentre la seconde, histoire de garder un peu de régime moteur pour ressortir. Voilà. Donc sur les premiers rapports, il faut rester au-dessus de 4. Voilà. Hop. Petit caillou. On a l'anti-patinage qui n'en déplaise à ceux qui trouvent ça inutile. Peut quand même bien éviter des ennuis sur des routes qui sont pas toujours nickel. On a également un bon contrôle de l'injection. Bon, l'Aerosport 2 donne pas un hyper bon feeling comme à leur habitude, mais franchement ça passe quoi. Ouais, c'est pas très agréable dans les tours. Par contre il y a un joli son de 4 cylindres un peu sportif. Bon freinage, hein, très bon feeling des décélérations. Également excellent contrôle du frein arrière sur cette machine. Donc vraiment un très bon contrôle du train directeur qui rappelle celui de la Suzuki 8R. Voilà, la 650R, hormis ses vibrations, c'est assez convaincant. Hein. Alors sur ce segment, on a quand même testé pas mal de belles machines ces derniers temps, à savoir une Suzuki GSX 8R, très convaincante, très performante, très jolie aussi, bien finie. Ça a été une moto qui nous a particulièrement impressionné et convaincu en dynamique. Également la Triumph Daytona 660 avec son moteur explosif, mais un train avant qui nous a paru un petit peu moins facile et surtout moins neutre que celui de la Suzuki. Et puis enfin l'Aprilia RS 660, là aussi une machine très performante, pas forcément aussi évidente à emmener que cette Honda CBR 650R. La Honda CBR 650R va se rapprocher en fait de la Suzuki en termes de ressenti du train directeur. C'est une machine qui donne entièrement confiance sur toutes les phases de pilotage et notamment quand on accélère l'allure. Le ressenti du freinage est particulièrement convaincant, c'est puissant mais particulièrement modulable. On a une fourche qui encaisse vraiment bien les transferts de masse. La suspension est là aussi très convaincante. Un train avant, là encore une fois, très neutre, qui permet de rouler fort sans rarement se faire peur, vraiment à moins d'arriver un peu en vrac. Un ensemble très performant, une belle sonorité, un moteur sur lequel quand même on aimerait bien avoir moins de vibrations et plus de couple. C'est vrai qu'il faut pas mal cravacher dans les tours, au-delà du 8000 pour avoir un pilotage un peu sportif. Mais c'est la règle du 4 cylindres hein, de 650 cm3, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'amateurs de cette architecture et on peut les comprendre. Et puis cette mécanique est, on pourrait dire, presque sublimée par cette nouvelle technologie e-clutch qui rend les changements de rapport intuitifs, très rapides, sans aucun problème de fiabilité, sans aucun point info, point mort. Moi personnellement, j'en ai pas eu un seul. Ça rend aussi la moto plus facile en ville. Avec cette ergonomie un petit peu sportive, on pourrait se dire que un petit peu de facilité à changer de rapport, c'est pas mal. On a pu manipuler l'embrayage. Ça apporte de la facilité au quotidien, de l'efficacité en dynamique. Et puis l'encombrement est tout à fait réduit, tout à fait acceptable par rapport à l'agrément que procure cette technologie. Le tarif de cette Honda CBR 650R évolue assez peu, en dépit de l'apport de cette technologie e-clutch, 9 949 €. Voilà mes premières impressions. Je vous détaille évidemment bien plus la technologie e-clutch en ligne sur le repère des motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!